Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme, comme d'habitude. Cette semaine, on va voir comment créer un template fraîche pour votre boutique PrestaShop. Alors rassurez-vous, si j'ai une tête un peu déterrée aujourd'hui, c'est parce que je suis pas au top de ma forme, mais je me suis dit on va quand même faire une vidéo parce que c'est la tradition de chaque semaine. Alors, pour le rendu visuel de votre template, il n'y a pas besoin de faire forcément un truc de fou. Euh, Ceux qui veulent pas dépenser, on va dire, de l'argent dans un template, eh bien, c'est possible de faire quand même quelque chose avec le template de base en gratuit, sans forcément faire quelque chose de compliqué. Et il faut dire aussi que le template de base de PrestaShop 1.7, il est déjà bien, il est déjà sobre, etc. Donc, il suffit de le transformer légèrement. Euh, En fait, personnellement, moi, ce que je trouve bien actuellement, c'est les templates au style Zalando qui sont très, on va dire, épurés, où en fait le blanc c'est la prédominance générale. Et ça, je trouve que c'est bien. Le blanc, les templates avec dominance du blanc, l'avantage c'est que c'est passe-partout. Donc c'est ce qui est le plus pratique. Après, ce sont les images intégrées dedans le PrestaShop qui vont faire un petit peu la différence au niveau du rendu. Et l'avantage de cette méthode avec un template à prédominance blanc, c'est que c'est intemporel et que finalement, c'est les images que vous allez mettre à l'intérieur, les bannières, etc., qui vont faire le style de votre boutique. Euh, Ne soyez pas frustré de ne pas pouvoir mettre de la couleur à votre template, etc. Vous avez assez de possibilités en intégrant justement des belles photos produits, des belles bannières, etc. Même des images catégories que vous ne mettez jamais, ou ce genre de choses. Donc, même si vous ne mettez pas on va dire, la couleur à votre template, prenez plus le temps de mettre justement de mieux illustrer votre site aux différents emplacements, comme j'ai dit, par exemple aux images des catégories. Les marchands qui mettent des images des catégories sont assez rares. Donc si vous faites par exemple des belles bannières, des images des catégories, ben, ça va étoffer, ça peut être intéressant. Donc ce que je veux dire par là, c'est que bon, on va pas créer bien sûr un template de A à Z maintenant, mais on va voir les alternatives possibles pour donner un style au template existant. Euh, alors, la clé pour un joli template, c'est d'aller par étapes. Il ne faut pas être trop pressé et il faut se poser des bonnes questions en termes de design. Ça demande un peu de temps. Donc, c'est-à-dire de prendre chaque élément et se dire, ok, est-ce que je peux simplifier son apparence? Est-ce que je peux enlever ses bordures, ce genre de choses, pour harmoniser le visuel? Ça, c'est le plus dur, hein. Trouver la manière dont on peut harmoniser le template. Bon, ben moi, je crois que tout est dit. On va essayer de passer à l'action et faire quelque chose. On va avoir des pistes d'amélioration pour rendre le template PrestaShop plus fraîche. C'est parti, on y va. Alors, euh, là donc on a le template de base. Je vais le comparer avec Zalando. Alors, la différence est que, bon, ici dans notre template existant, on voit qu'on a quand même toujours, alors c'est déjà assez épuré, mais je pense qu'on va s'orienter sur un blanc global. Donc on va passer tout en blanc au niveau du rendu. Alors ce que je vais faire, c'est je vais aller modifier mon fichier custom CSS. Alors là, j'ai préparé quelques règles. Alors, je vais aller dans thème, classique, asset, CSS, custom.css. Et là, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, je vais peut-être mettre... Est-ce que je vais tout mettre? Bon, je vais déjà juste mettre la première règle. Hop, voilà. Donc,
là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis la règle pour le fond blanc sur la base principale. Donc j'appuie sur la touche F12 du clavier, la console s'ouvre, je vais dans l'onglet Network, je coche Disable Cache et je recharge ma page. Alors, on dirait pas, mais en fait ça fait déjà une différence. Le fait de ne pas avoir de fond, euh, ça fait déjà tout de suite beaucoup plus aéré. Alors après c'est des questions de goût, hein, mais c'est surtout pour essayer de se rapprocher de ce que font certains sites, euh, style la Zalando par exemple. Euh, En fait, une des clés, si on regarde, si on compare par exemple Zalando et le template PrestaShop, eh bien sur le template Zalando on voit qu'on n'a pas de notion d'ombrage. Dans le PrestaShop on voit qu'on a une notion d'ombrage un petit peu partout, ce qui on va dire c'est un style graphique, hein, mais on peut s'imaginer de faire quelque chose de beaucoup plus light sans justement si j'inspecte l'élément, vous voyez si je vais sur l'élément, vous voyez on a un box shadow, bah on pourrait se dire on l'enlève le box shadow, vous voyez si je le mets, si j'enlève, même si je mets à la place, je mets border, un px, solide, E. Alors vous allez me dire oui mais quelle est la différence finalement, qu'il y ait un ombrage ou pas, finalement ça change pas grand chose. Eh bien si quand même au niveau de l'œil, eh ben, si on va dire ce style est appliqué sur l'ensemble de la boutique, eh bien ça peut vraiment faire une différence en termes de rendu. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter toute la série de règles que j'avais créées juste pour... bon, j'avais juste créé ça pour tester. Donc je vais prendre toutes ces règles et je les mets dans le custom.css et je vais recharger ma page. Alors on voit que la police ici c'est un peu transformé, mais ça c'est pas encore voulu, ça sera pour plus tard. Je vais commenter cette partie. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour le design? Si on regarde, bon là j'ai mis je vais peut-être ouvrir deux fenêtres, hein. Je vais peut-être mettre une sans et une avec. Je vais rouvrir une nouvelle fenêtre. C'est juste pour comparer les rendus. Ah, vous allez me dire, ouais, non, mais là tu chipotes, il n'y a pas vraiment de différence. En fait, si, quand même. Euh, on voit ici qu'il y a, regardez, même, vous voyez ici, il y a tous les ombrages, etc. Là, tout ça, on n'a plus. Il y a une simplification visuelle. Et après, c'est une question de goût, hein. Mais si vous regardez aussi, pour vous dire comme des fois des petites choses influencent l'œil, ici on a l'impression que par exemple le logo nouveau, etc., le flag nouveau, bah, il est un peu mastoc, il est un peu géant, il me semble qu'on voit que ça. Et en fait, là, bah, il est beaucoup plus discret. Et je trouve qu'en termes de design, eh ben, c'est des petits détails, mais je trouve qu'au niveau du rendu, ça fait vite la différence. Alors, euh, si on regarde ici, je vais juste remettre les règles. Regardez par exemple ici pour les flags, ça veut dire pour ça, pour cette partie-là. En fait, ça j'ai juste mis à 11 pixels au lieu de standard. Regardez, en standard c'était comme ça. J'ai juste mis à 11 pixels et regardez en termes de perception de l'œil, je trouve que ben, je trouve c'est un petit peu plus agréable quand c'est discret. On pourrait même dire ok 10%, enfin 10 pixels. Et c'est moins intrusif, ça fait plus... je sais pas pourquoi j'allais dire professionnel, mais... ouais, là j'ai l'impression que ça fait un peu géant. Après c'est une question bien sûr de goût. Moi j'aime mieux quand c'est un petit peu plus discret.
Si je vais, si je regarde un petit peu plus loin, après en termes de couleur, on a toute la notion des boutons. Alors les boutons et tout, j'ai envie de dire, un des choix possibles, c'est de se dire, bon ben, on convertit tout en noir, noir et blanc. Noir et blanc, c'est un peu universel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on dit, bah ok, je vais inspecter la couleur du bouton. Donc, avec l'inspecteur ici, je viens sur le bouton et j'inspecte. Et je vois que bah, ça me donne la couleur du bouton. Je vois aussi que la couleur est touchée dans le fichier thème.css. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire un remplacement massif dans le fichier thème.css. Donc je vais dans le fichier thème.css et ici, bon, avec mon éditeur, je fais CTRL F pour remplacer tout. Donc je remplace cette couleur là par exemple la couleur noire. Alors comment je sais que la couleur est noire? Je m'excuse en même temps parce que j'ai l'impression de m'endormir en même temps, mais j'espère que vous me suivez. Alors je vais aller regarder couleur hexadécimale. Là en fait sur un site comme celui-ci avec les couleurs hexadécimales, eh bien on peut trouver la couleur qui nous intéresse. Je sais pas, j'ai envie de dire ok, c'est ça qu'il me faut. Bon, je prends cette couleur là. Donc je remplace la couleur de mon bouton bleu par cette couleur là. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a fait le remplacement? J'ai pas bien vu, hein, mais je vais juste recharger ma page pour voir s'il l'a fait. Non, j'ai l'impression qu'il l'a pas fait. Ah mais oui, il l'a fait, mais j'ai pas sauvé. Je vais sauver. Et le bouton est noir. Bon, maintenant il y a un problème, c'est qu'au survol, on voit il n'est pas noir. Alors, ce qu'on fait, c'est que ben, j'inspecte l'élément. Hop. Et en fait, ici, quand on est sur la classe, on peut dire comment il réagit quand il est. Alors on peut cliquer sur Hover. Non, excusez-moi, je suis toujours bon pour le refaire. J'ai pas trop vu où j'ai cliqué, alors je vais vous montrer. Je inspecte l'élément. Et comment j'ai fait apparaître ça? Je n'arrive pas à voir où j'ai appuyé. J'ai appuyé sur Hover ici. Je le refais. Donc je regardais par exemple s'il est active ou bien si elle focus. Alors bah, je vais faire ça, je vais dire ok. Je vais faire la même chose, je vais faire un remplacement massif. Sauf que là, pour le remplacement, ben, quand je remplace, je vais essayer de mettre une autre couleur que celle que j'ai mis avant parce que sinon je ne vais pas voir la différence de couleur quand le bouton va être survolé. Allez, je prends une couleur un petit peu plus claire. Je prends ça. Je mets ça là. Je remplace. Je sauve. Et je recharge ma page. Vous voyez, on voit maintenant un survol. Et encore un problème, c'est quand je clique, quand je garde enfoncé la souris, et ben on voit que le bouton devient encore bleu. Alors, ce que je fais, c'est je reclique dessus l'élément et je regarde. C'est quand c'est active ou bien c'est focus. Ah ouais, c'est celui-ci. Alors, il y a encore cette règle-ci. Alors, je refais un remplacement encore massif. Là, je vais laisser cette couleur-là parce que ça soit au survol ou que le bouton soit cliqué, etc. Peu importe, je vais mettre juste la même couleur que j'ai mis tout à l'heure. Donc je laisse comme ça. Je fais le remplacement massif encore une fois pour cette couleur. Normalement là ça devrait donner satisfaction. Voilà, le bouton il reste toujours noir. Ok. Vous voyez aussi que ici les éléments sont passés en noir.
C'est un remplacement massif de règles qui, qui s'applique un petit peu partout. Après, on pourrait se poser la question, si on regarde ici, on va se dire, ah oui, mais est-ce que ça serait pas bien que il y ait une séparation entre le bloc newsletter et le reste? Alors, moi je dirais non, parce que le bloc newsletter en pied de page, personne ne s'inscrit vraiment de cette méthode, enfin en disant cette méthode, donc le bloc newsletter, typiquement, je conseille de le désactiver. Est-ce que je n'ai pas désactivé le bon bloc? Je regarde juste si je l'ai fait au bon endroit. Je vais désactiver lui. Voilà, on dirait que c'est bon. Alors après, bien sûr, comme j'ai dit, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est pour faire un design un peu flat, eh bien, il faudrait remplacer partout les règles concernant les ombrages, par exemple. Ça veut dire que ici, comment on fait pour remplacer les ombrages? Je vais faire un exemple. Imaginons sur la fiche produit, on se dit, ok, je n'aimerais pas d'ombrage, je sais pas, à cette partie. Hop là. Je vais recharger ma page. Alors, j'essaie de naviguer un petit peu pour voir si je trouve quelque chose. Alors, est-ce que je trouve... Je suis en train de regarder si je trouve un élément. Donc, je me positionne sur les différents blocs, même par le code. Hein, je regarde. Je vois par exemple qu'ici, vous voyez, sur Product Bloc Réassurance, ben on a ça. Alors, après, c'est des goûts. Hein. Ça dépend des goûts et des couleurs. Ça dépend un petit peu de chacun. Vous pouvez très bien dire, bon, bah, je vais définir la règle. Donc, je vais dire, je vais prendre une règle classique, on pourrait dire, je vais dire box shadow, par exemple, none. Donc si je fais ça, ben, on n'a plus de bordure. Mais je pourrais dire aussi, bon ben, je veux faire en noir la bordure. Donc je fais border. Hop, voilà. Après, vous allez peut-être dire, ah non, mais c'est trop fort le noir, moi j'aimerais quelque chose de plus léger. Bon, ben dans ce cas-là, pourquoi pas. Vous pouvez mettre une couleur bien plus légère pour la bordure. Après, bien sûr, il faut assortir aussi ces traits-là, par exemple. Hein. Donc après, c'est une question de goût et de choix, mais en enlevant les ombrages, vous pouvez vraiment obtenir un style différent. Et bien sûr, c'est valable pour tous ces éléments-là. Y compris justement les listes déroulantes, etc. Il faut appliquer ça partout. Si je vais regarder maintenant, peut-être... voyez par exemple, là, moi j'ai mis quelques règles. En fait, ici par exemple, dans la partie catégorie, j'avais juste fait tout pour tester. Eh ben, j'avais mis... j'ai enlevé les bordures et j'ai mis une bordure traitillée à la verticale ici et une bordure traitillée en dessous de la partie catégorie, enfin, en dessous du texte de la catégorie. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est juste pour dire qu'on peut donner un aspect de design différent avec pas grand chose. Regardez, si j'enlève tout ce code, je vais comparer la même page sans ces optimisations. Vous voyez, entre ça et ça, moi je trouve quand même que c'est pas pareil. Hein. Après, justement, on a toujours l'ombrage, etc. qu'on doit enlever, donc je ne l'ai pas fait partout. Là, j'ai juste fait un petit test pour montrer le principe. Mais moi je trouve qu'en termes de perception,
ça et ça, eh ben c'est quand même différent, hein. Ok. Euh, ensuite, donc je crois que vous avez compris le principe. Euh, je ne vais pas le faire partout, hein. Après, ce qui est important, c'est aussi de tester sur mobile. Parce que regardez, par exemple, quand on ajoute des règles, imaginons, regardons notre page, voilà. Vous voyez, j'ai mis une bordure ici et là. Ensuite, ben, si je vais regarder sur mobile ce que ça donne, si je définis juste les règles sur le format ordinateur, parce que là je l'ai fait par exemple, j'ai défini les règles pour ici. Vous voyez, j'ai dit colonne, enfin la colonne gauche, eh bien mettre la bordure en trétier. Imaginons que j'ai défini cette règle, et puis je suis content, je dis ah c'est super, et je switch sur mobile. Bon, sur la tablette, bon, on va dire ok c'est passable. Mais si on regarde sur le mobile, vous voyez ce que ça fait? Ça fait un truc bizarre, on a un trait comme ça et un trait comme ça. Ah, c'est pas top. C'est pour ça que sur mobile, j'ai redéfini les règles du style, ok, finalement, quand c'est sur mobile, la border, enfin le border, tu ne mets pas, et pour les catégories non plus, tu ne mets pas la bordure. Si je recharge ma page, on voit bien maintenant que les bordures ne sont pas affichées sur mobile, mais qu'elles sont affichées sur ordinateur et format supérieur. Si jamais vous avez besoin de comprendre comment fonctionnent les règles responsives sur mobile, alors je vous renvoie à Webax. Vous regardez ce optimiser PrestaShop en CSS pour mobile, tablette, etc. Et vous aurez les infos. Ensuite, bien sûr, je conseille, avec tout ça, je conseille d'utiliser la méthode désactive tout. Euh, désac, la méthode désactive tout qui consiste à laisser vraiment le minimum d'éléments dont on a besoin. Ça va simplifier l'interface et ça va donner un style aussi à votre boutique. Par exemple, on n'a pas besoin d'avoir ces blocs là, ni les réseaux sociaux, même des fois ces éléments là, peut-être que vous n'avez pas besoin. Il faut vraiment laisser juste le minimum vital. Il n'est pas nécessaire d'encombrer la boutique avec plus d'infos. Donc moi je conseille d'utiliser aussi la méthode désactive tout pour personnaliser le template. Ensuite, rien que pour donner un petit peu de style à votre boutique en faisant pas grand chose, vous pouvez par exemple aller sur Google Fonts et sur Google Fonts, vous choisissez une police qui vous plaît. Alors essayez de prendre un truc qui a vraiment un peu du style, qui est vraiment un peu fun. Donc une fois que vous en avez trouvé une, vous pouvez dire ah ouais celle-là elle est sympa par exemple. Eh bien vous pouvez cliquer sur ajouter. Puis ensuite vous pouvez cliquer en bas dessous là et vous avez un lien que vous pouvez injecter dans votre PrestaShop. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre le fichier que j'ai déjà modifié qui s'appelle id.tpl. Moi j'avais déjà choisi une police, hein, donc moi chez moi ça revient à la même chose que ce que je vous montre ici, hein. J'ai pris directement cette ligne là. Puis il vous explique après il faut appliquer ce style là en CSS. Donc je vais sur la partie template, donc je vais dans thème, classique, template, partial, id. C'est id ou header? Non, c'est le, je vérifie, mais c'est le id.
Oui, c'est le id. Donc thème classique, template partial id, et je mets mon code Google Font ici. Maintenant, grâce à ça, ça veut dire que je peux appliquer un style sur les éléments qui m'intéressent de ma boutique. Pour l'instant, ça ne fait rien parce que j'ai pas encore appliqué de style spécifique. Mais si on regarde dans mon fichier custom, ici j'avais mis par exemple, donc ma police elle s'appelle Banger. Donc ce que j'avais fait, je me suis dit, ah oui, ça pourrait être sympa d'appliquer ça à mon menu. Donc j'ai pris un élément du menu et puis j'ai dit, ok, bah, je vais appliquer ça sur cet élément. Je vais appliquer la police. C'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai mis, là, vous voyez, j'ai mis sur cet élément, eh bien j'applique fond family Banger. Je mets en couleur noire et en fontaine 35. Si je fais ça, voilà. Et ben on voit en fait que du coup, tout de suite, ça fait quand même un certain style. Alors après, de nouveau, on voit sur les sous-menus et les sous-menus qui apparaissent. Ça, moi, je conseille même éventuellement de ne pas mettre les éléments de sous-menu. Ça veut dire que dans le menu, vous faites juste un menu simple. Dans le menu de PrestaShop, ça veut dire que dans PrestaShop, vous mettez... toujours pour améliorer le rendu, plutôt que de faire justement comme ça et de prendre la catégorie vêtements qui liste les catégories, vous faites comme ça, vous faites vêtements et je vais copier le lien et je vais le mettre à la place de l'autre. Alors vous voyez, sous vêtements, maintenant il n'y a plus la sous-catégorie, hein, parce que c'est un lien simple. Mais de toute façon, après je peux aller un peu plus loin dans les sous-catégories, mais comme ça m'évite d'avoir le sous-menu qui s'affiche un petit peu bizarre, etc. Toujours dans un but de soigner l'esthétique. Donc toujours simple, 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 pour vraiment améliorer le rendu et proposer une expérience optimale. Après, dans les règles, ici vous voyez j'ai mis par exemple, comme on a ajouté de nouveau cette nouvelle police Banger, on pourrait se dire, bah ok, je vais appliquer Banger sur plein d'éléments, c'est-à-dire tous les H1, H2, H3, etc. Hop. Donc si je mets tout ça, hop, et de nouveau, on fait poursuivre le style. Alors après, c'est largement discutable, on va peut-être dire, ah non, mais là c'est trop quand même. C'est trop, alors vous voyez un petit peu, là ça fait un peu bizarre. Alors nouveau, ici dans le slider, plutôt que de dire, je vous essaie de vous donner un maximum de trucs. Hein. Dans le slider, plutôt que de faire ça, pour toujours dans le but d'améliorer l'esthétique. Bon, je vais déjà désactiver les autres slides. Bon, on se dit, ben non, on va pas mettre de texte. Ce qui serait mieux, ça serait de dire, bon, ben ça on enlève. Le texte, on supprime. On laisse juste l'image. Hop là. Je vais peut-être même enlever le titre. Est-ce qu'on peut enlever le titre? Oui. Comme ça, ce que vous faites, c'est éventuellement vous mettez juste l'image et vous faites l'intégration du texte dans votre image. Comme ça, vous pouvez vraiment faire le style que vous voulez sans être contraint à mettre du texte dynamiquement sur l'image et puis ça donne pas forcément le rendu dont vous voulez. Mais vous voyez, il serait peut-être intéressant d'appliquer le style effectivement sur ces éléments-là, mais peut-être qu'après ça fait trop. Vous voyez, il y a trop de fois le style, etc. Donc ça, après, c'est une question, on va dire, de goût. Hein. Il faut gérer. Je vais enlever la règle.
Voilà. Il faut trouver un bon équilibre pour uniformiser le style, et ça demande du temps. C'est pour ça que il faut aller par étapes et créer petit à petit votre style. Et finalement, quand on regarde, alors bon ben déjà on est assez proche de Zalando, mais si on regarde ce que fait Zalando ou après ce que fait notre site, on peut pas comparer parce que c'est pas pareil, on est bien d'accord, mais on s'y rapproche, on s'y rapproche. À noter qu'eux ils utilisent quand même le fond gris aussi, donc voilà, c'est à voir, hein. Euh, Bon, ben, je crois que pour aujourd'hui, je vais pas faire plus long. Alors, ce que je vous ai montré en soi n'est pas révolutionnaire, mais c'est une manière d'aborder la révision du design de votre site avec quelque chose de simple, en disant la prédominance blanc et en simplifiant au maximum l'interface. Vous pouvez quand même vous faire un style, même avec le template PrestaShop par défaut. Si vous avez aimé la vidéo, ben, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, merci d'être toujours plus nombreux à me suivre et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.